Et justement, c'est tout de suite, puisqu'on commence bien les habitudes avec Hervé Morin qui est avec nous, président des centristes de la région Normandie, ancien ministre de la Défense. Bonsoir Monsieur Morin. Bonsoir monsieur. Vous publiez dans le Figaro Vox une tribune avec Jean-François Copé appelant la droite au retour aux affaires. Est-ce que d'abord vous croyez cette rumeur, cette petite musique qui monte, comme quoi Laurent Wauquiez serait pressenti pour Matignon? J'y crois absolument pas. Alors là, Ce serait trop facile. C'est une blague. C'est une blague. Pourquoi vous n'y croyez pas? J'y crois pas parce qu'il y a 5 jours, il expliquait qu'il était opposé à tout accord avec l'ancienne majorité présidentielle. Après, il a un peu évolué, d'ailleurs conformément à notre tribune. Notre tribune, c'est celle avec Jean-François Copé, de dire on peut pas laisser la France sans gouvernement et à vous dans les mains du Front populaire, qui a tout de même été dans un torrent de démagogie et qui a promis des centaines de milliards de dépenses au moment même, parce qu'il y a un événement extrêmement important qu'on oublie tous, c'est que la Commission européenne a engagé une procédure contre la France pour déficit excessif. C'est-à-dire que désormais la France, à 2 mois, mais avec les comptes sur la table, pas simplement des déclarations de principe, à 2 mois pour présenter à la Commission européenne et aux États membres comment elle compte faire pour réduire ses déficits publics. Et donc, on ne peut pas imaginer un seul instant... Et la dette, pour qu'elle revienne à 3% du PIB, on l'a évoqué avec Pierre Moscovici, qui était notre invité avant-hier ici même. Et donc, ce qui veut dire que les propositions du nouveau Front populaire sont des propositions absolument irréalisables. D'une part, parce que la France n'en a pas les moyens, et d'autre part, parce que on est confronté désormais à une procédure qui va nous mettre face à nos réalités. Bien. Et donc, nous disons simplement, et Jean-François Copé, il faut absolument que la droite cohérente, sérieuse, solide, mais c'est qui ça? C'est qui la droite cohérente et sérieuse? C'est Laurent Wauquiez, justement? C'est la droite des Républicains, c'est la droite des centristes, c'est le centre-droit que je représente, c'est-à-dire tous ceux qui, globalement, considèrent que ces 12 ou ces 15 mois ne seront pas des mois de transformation, de révolution systémique, mais ce seront des mois qui doivent être utiles pour un certain nombre d'ajustements jusqu'au moment où les Français seront à nouveau appelés aux urnes. Ça veut dire que vous croyez, vous, à une coalition entre le camp présidentiel et les LR? Nous disons qu'il appartient à chacun de se positionner, les uns en étant simplement soutien au Parlement, les autres en acceptant éventuellement de rentrer au gouvernement, mais nous disons la France ne peut pas être 12 mois ou 15 mois ballotés au gré, grosso modo, de posture politicienne. Vous n'avez pas répondu à ma question, monsieur le ministre. Est-ce que vous croyez à une coalition entre le camp du président de la République et les LR, représentés aujourd'hui par Laurent Wauquiez? Oui, je dis qu'il faut un accord à minima à partir de propositions qui sont mises sur la table, dont l'ensemble des leaders de la droite et du centre-droit doivent déterminer le contenu la semaine prochaine. Il faut que nous puissions dire voilà sur quoi nous pouvons travailler durant les 15 mois qui viennent. Quand nos camarades d'Elab ont interrogé les Français sur quel prochain gouvernement, ils font plusieurs scénarios de coalition. Premier scénario, coalition entre quelques NFP, le centre et le camp le centre, donc le camp présidentiel et les Républicains. 35%, c'est ce qui arrive en tête. Coalition de gauche sans LFI et le camp présidentiel, 28%. Coalition entre le camp présidentiel et LR, 25%. Alliance des partis de gauche, 23%. Donc, vous n'êtes pas dans la préférence des Français interrogés par l'Institut Elab qui voient une grande coalition comme le veut le président de la République. Oui, mais cher monsieur, sur quoi? Sur quoi? Sur quel contenu? C'est pour ça que moi, ce que nous voulons avec Jean-François Copé, c'est qu'on détermine d'abord quel est le contenu. Quelle est la partition? Vous voulez qu'on joue ensemble pendant ces 15 mois dans le même orchestre? Très bien. Mais pour quelle partition? Est-ce que c'est des déficits publics supplémentaires? Est-ce que ce sont des impôts supplémentaires? Est-ce que c'est le torrent de démagogie que nous avons connu avec le nouveau Front populaire? Ce sont ces questions-là qu'il faut poser aux Français, qu'il faut poser. Vous dites que les socialistes, les LR et le camp présidentiel ne peuvent pas s'entendre sur tous les textes, loin de là. C'est ce que vous dites, Hervé Morin. Écoutez, les Français, qu'est-ce qu'ils veulent?
Ils veulent de l'ordre, de la sécurité, la lutte contre l'immigration irrégulière, l'ordre dans les comptes publics, la restauration de l'école. Et puis, éventuellement, pour ceux qui se disent qu'il y a quand même un souci de pouvoir d'achat qui n'est pas simplement lié à de la distribution, mais qui est lié au fait d'avoir un pays qui soit productif et compétitif, comment on rend ce pays productif et compétitif pour améliorer fondamentalement le pouvoir d'achat de nos compatriotes? C'est ces questions-là. Est-ce que sur ces questions-là, on peut retrouver le Parti socialiste? Si on en croit ce qu'ils ont signé il y a un mois ou un mois et demi avec LFI, a priori non. S'ils nous disent on a changé, on redevient sociodémocrate, on devient raisonnable, pourquoi pas? Mais n'oubliez pas tout de même que le PS a fait campagne avec M. Mélenchon. Monsieur Morin, vous étiez aux affaires du temps des années 2000, 2010, il y a bien longtemps. Vous étiez aux affaires. Nicolas Sarkozy a laissé passer François Hollande en 2012 et depuis, c'est la chute. Pourquoi est-ce que la droite, aujourd'hui, ferait-elle mieux alors qu'elle a échoué sur de nombreux sujets par le passé? Eh bien, depuis 2012, déjà, nous ne sommes plus en responsabilité. Déjà, donc ça fait déjà 12 ans. Entre-temps, il y a eu le PS, il y a eu Emmanuel Macron. Donc déjà, ça fait longtemps. Non, mais si vous aviez tenu, vous auriez eu une longévité à la Angela Merkel. La droite serait encore au pouvoir et personne ne questionnerait, personne n'aurait des doutes sur les propositions que fait la droite aujourd'hui. Comment est-ce que les Français aujourd'hui, après l'assommoir qu'ils ont subi pendant tout le mois de juin, les législatives anticipées, la dissolution, comment, pardonnez-moi, Hervé Morin, mais comment est-ce qu'on réceptionne votre texte avec Jean-François Copé? On a envie de dire, ben bien, voilà deux personnages du passé qui nous expliquent comment est-ce qu'il faut faire de la politique. Bon, pardonnez-moi. Pardon, excusez-moi de vous dire, mais on n'a pas été ni président de la République, ni Premier ministre. Hein. Non, vous étiez ministre, déjà. Vous étiez ministre de la Défense. Oui, d'accord, bah, écoutez, moi, du temps où la France attaquait Daesh en Libye. Je peux, oui, ça j'étais plus au gouvernement à ce moment-là, moi. Mais clairement, moi, je peux au moins démontrer que ce que me suis engagé à faire dans ma région, en tant que patron de ma région, je l'ai fait. Voilà. Et d'ailleurs, je l'ai suffisamment bien fait pour que mes compatriotes me réélisent avec un score très confortable il y a désormais près de 3 ans. Donc vous dites ce que je peux faire en région, je peux le faire au niveau national? Non, je dis que on a aussi démontré quand on était en charge, en responsabilité, quand on a été les patrons d'un centre de collectivité, on a été capable de le faire. Moi, je ne demande pas rentrer dans le gouvernement, je suis très bien dans ma région et j'ai aucune intention de ce genre. Mais je le dis. Deuxièmement, c'est pas parce que, pardon, mais le côté jeunisme tous les matins qu'on nous sort en nous disant il faut renouveler. Pardon, moi j'ai pas le talent de Bardella, j'ai pas le talent de Gabriel Attal, mais je pense que je suis meilleur à 60 ans que je ne l'étais à 30 ou à 40 ans. Et qu'en politique, il faut avoir pris des bosses, des cabosses, avoir un certain nombre de balafres, pris des leçons, pour, au bout du compte, être en capacité de comprendre un pays si complexe que la France. Parce que, franchement, le jeunisme qui a consisté à nous mettre un président de la République qui n'avait eu aucune responsabilité d'aucune sorte dans aucune collectivité, puis après des premiers ministres de plus en plus jeunes, on voit le résultat. Merci beaucoup Hervé Morin d'avoir été ce soir en direct sur Europe 1, président des centristes et de la région Normandie, ancien ministre de la Défense, 19h24 sur Europe 1.